Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ocellaris. Vous êtes un particulier ou une entreprise. Pour me joindre, pour des renseignements ou un devis, par téléphone au 06 31 68 04 88 ou par mail ocellaris64@gmail.com. Plusieurs nouveautés pour commencer l'année. Mon collègue Roland m'a fabriqué avec son imprimante 3D des supports pour mes nanotech biosphères. C'est vraiment génial. Ça prend beaucoup moins de place dans ma décantation et c'est beaucoup plus pratique que de mettre ces billes dans un vulgaire sac de toile. Les voici en images. Un support où on vient empiler les billes sur des tiges en plastique. Chaque support peut contenir 36 billes, ce qui fait environ 1 kg. Moi j'avais 2 kg, donc 2 supports, et très important, il ne fallait pas que ça dépasse en hauteur 17 cm. Donc il a réalisé son support sur une hauteur de 16 cm et c'est nickel. Meilleur passage de l'eau entre les billes et le concept est efficace et esthétique. Tant qu'on est dans la partie décantation, j'ai aussi décidé de retirer mon filtre UV. Je trouve pas ça vraiment bénéfique à mon bac. Comme je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, j'ai essayé plusieurs possibilités avec l'UV, allumage 24 heures sur 24, pendant 2 mois, coupure la nuit, et je trouve que la meilleure solution, c'est de ne pas en avoir pour ce bac. Je trouve qu'il y a plus de vie dans l'aquarium, plus de micro-organismes dans la décantation. L'UV a pour but de retirer certaines algues indésirables, de clarifier l'eau de l'aquarium et de limiter certains pathogènes. Mais depuis que j'ai un Salarias fasciatus dans l'aquarium, j'ai besoin d'une grosse quantité d'algues. C'est vraiment son seul régime alimentaire. Donc pour moi, l'UV, c'est terminé. Il y a 15 jours, j'ai rendu visite chez Fish House, le magasin à côté d'Agen. J'ai réalisé une petite série de photos sur son bac de présentation avec une multitude de coraux super intéressants. Je poste une image sur mon compte Instagram tous les jours depuis une semaine. Allez voir, certains coraux sont spectaculaires. Bien sûr, je ne suis pas reparti les mains vides et j'ai acheté une petite pierre avec 2 Rhododactys aux pointes vertes fluo. J'ai aussi acheté un corail dur, un Montipora avec polype bleu. Alors le seul problème que j'ai, c'est qu'il ne s'ouvre pratiquement pas depuis que je l'ai. Il est continuellement attaqué par mes 2 anges bicolores. C'est vraiment frustrant. Je vais le revendre parce qu'il ne va pas faire long feu dans le bac. C'est vraiment une belle pièce et du plus bel effet quand les polypes sortent. Je voulais aussi vous montrer une mue de mon homard qui se cache continuellement. J'ai réussi à retirer la mue de l'aquarium un matin. Voici la mue. C'est impressionnant, elle est vraiment intacte. Et voici la seule vidéo que j'ai de mon homard qui sort de sa cachette. Désolé pour la qualité vidéo. Au niveau du bac, j'ai retiré 3 anémones. Je commençais à être envahi d'Antacmea rouges. Elles faisaient que de se diviser dans l'aquarium. Comme vous pouvez le voir, il me reste une Antacmea rouge ici et 2 grosses Antacmea vertes ici qui font à peu près 25 cm de diamètre. Et je ne rajouterai plus d'anémones. Pour finir la vidéo, j'ai changé mes bactéries et ma nourriture pour coraux sur les conseils de Julien de Fish House. J'étais sur la marque Prodibio pour les bactéries et j'ai changé pour la marque Arca Biotechnologie. Et Red Sea Coral Nutrition pour les coraux au lieu de Prodibio Coral Vit. Au niveau des bactéries chez Arca, c'est Microbe Lift et c'est sensationnel. Par contre, une odeur de fausse septique quand vous l'ouvrez. C'est une horreur. Mais aucune inquiétude pour les poissons et les coraux. Une fois ajouté dans l'eau, il n'y a plus aucune odeur. Ça fait 2 fois que je l'utilise
et je commence à voir l'effet bénéfique sur le bac. J'ai moins de NO3, l'eau est plus claire, j'ai moins d'algues indésirables. Franchement, je suis étonné du résultat. Je vous ferai un retour plus détaillé d'ici quelques mois. Au niveau de la nourriture pour coraux chez Red Sea, je teste le produit tous les 3 jours. Franchement, beaucoup plus intéressant que Prodibio et leurs ampoules Coralvit. Je l'ajoute vers 18 h le soir et les coraux s'ouvrent bien. C'est vraiment magnifique. Ça va faire 4 fois que j'utilise Red Sea Coral Nutrition et c'est vraiment un très bon produit. Je vous le conseille. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à vous tous de me suivre sur les réseaux. J'attends vos commentaires et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Prochaine vidéo, je vais refaire une vidéo sur vos questions. Donc, faites-moi part dès maintenant vos questions et je vais essayer de prendre le temps d'y répondre à la prochaine vidéo. Bonne journée à tous et vive le récif!